Ils font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. On y est à cette fin de saison. Il est l'heure des bilans pour les clubs sportifs locaux. On va les faire dans les prochaines semaines. On va commencer ce matin par le Montluçon Foot, dont l'équipe première a achevé sa saison par une large victoire à Saint-Flour le week-end dernier en Régional 1. Il y a eu également des tournois de jeunes ce week-end. On en parle ce matin avec le président Fabrice Loisy. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec l'entraîneur de l'équipe première, Clément Magnien. Bonjour. Bonjour. Merci également Clément d'être là ce matin. Avant de parler de l'équipe première, dans cette interview évidemment, parce qu'il sera l'heure du bilan, faire un petit tour des tournois, parce qu'on est en plein dans les tournois des jeunes. C'est la période là avec les ponts, avec la fin de saison. Il y avait un tournoi U8, U9, U11 des vétérans ce week-end. Bon, malgré la météo, ça s'est bien passé. Vous n'avez pas été gâtés là pour le coup. Oui, non, mais ça s'est bien passé. C'est vrai qu'on a pu gérer. C'était la première fois qu'on était sur le site d'un lob, donc ça s'est bien passé. On avait quand même beaucoup de terrain et beaucoup de tribunes pour abriter les spectateurs, les parents. Bon, après, c'est vrai que voilà, c'est toujours ce petit temps en sorte qui coince un petit peu, mais dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. En termes d'organisation, évidemment, pour un club, c'est important, hein, c'est lourd, mais c'est des journées qui comptent forcément. Oui, disons que ça fait toujours plaisir. Toutes nos équipes attendent un petit peu ce tournoi-là, donc c'est vrai que ça fait toujours plaisir qu'il soit bien organisé. Et nous, c'est ce qu'on veut aussi. Et en plus, bon, nos deux équipes sur les deux tournois ont fini premier, donc ça fait toujours un plaisir pour le club, quoi. Victoire à la maison. Pourtant, j'ai vu la liste des engagés, il y avait de belles équipes, de beaux clubs. Oui, mais voilà. Après, il y a de l'envie aussi pour montrer qu'il y a des joueurs aussi qui sont capables, même en étant des jeunes, qui sortent du niveau, quoi. Ouais, bien sûr. Alors c'est pas terminé pour les tournois, parce que vous allez être mobilisés dans les prochaines semaines. Oui, voilà, on a encore un petit tournoi U12 le 8 juin, et après le 15 juin, c'est l'U14, U15. Donc voilà, ça permet aussi de dynamiser un petit peu. Bon, ça fait toujours un petit peu de rentrée d'argent aussi pour le club, qu'on en a besoin. Donc voilà, on attend toujours un peu de monde, des spectateurs qui viennent voir les petits-enfants, et ça fait toujours plaisir. C'est ce que j'allais dire, c'est des moments aussi importants parce que ça fait quelques rentrées d'argent, oui, ça fonctionne, toujours autant, les saucisses, les frites sur les tournois comme ça. Oui. Après, bon, c'est vrai que moi je suis un peu de la partie, donc c'est vrai que c'est un peu la facilité d'organiser tout ça, mais c'est vrai que ça marche bien et les gens se font plaisir aussi, donc c'est ça qui est intéressant, quoi. On donne ces rendez-vous, donc le 8 juin c'est U12, U13 et le 15 juin U14, U15, ça aura lieu où d'ailleurs? Vous gardez toujours au Dunlop, oui, parce que donc les îlets ils vont pas tarder à attaquer, donc nous faire un synthétique. Voilà. Ouais, c'est ça. Ça sera d'ailleurs important pour le club, parce que la collectivité met à disposition, ce sera un nouveau terrain. Disons que ça va permettre surtout en période d'hiver, en sorte pour que on ait beaucoup plus d'entraînement. Donc c'est vrai qu'avec les deux synthétiques, ça va permettre d'avoir un peu plus de créneaux pour tout le monde. Et bon, c'est toujours plus plaisant de s'entraîner sur un synthétique quand il pleut et quand il fait froid, que sur du terrain, en sorte qui sont bloqués, quoi. Avant d'en venir à l'équipe première, on parlait là des tournois jeunes. En termes de licenciés dans les catégories de jeunes, le foot attire toujours. Ça va, ça s'est bien passé cette saison? Oui, dans l'ensemble, on est à peu près comme l'année dernière, voire un tout petit peu plus, mais voilà, c'est l'image du club est très importante aussi. Notre équipe 1 est très importante. On a trouvé vraiment une petite dynamique au niveau des jeunes qui ont suivi beaucoup aussi notre équipe R1. Bon, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de locaux aussi qui jouaient et on a intégré beaucoup de jeunes du club, donc c'est vrai que c'est important aussi, donc c'est vrai que ça fait un tout. Les jeunes sont beaucoup plus motivés et les éducateurs ont très très bien encadré, donc ça c'est très très bien. Il y a une grosse cohésion au niveau du club, aussi bien éducateurs, parents et joueurs, donc c'est très important. Et il voit aussi qu'ils ont, les jeunes, peut-être l'opportunité d'évoluer dans l'équipe première dans les années à venir. C'est un peu le signal qui est envoyé, effectivement, sur les dernières journées, notamment. Clément, on va en parler dans un instant, mais vous avez intégré quelques jeunes du cru. Ça, c'est important. C'est un petit peu le but. On sait qu'on va pas pouvoir monter en national 2, 3, enfin de 1, ou voire même plus haut, parce que bon, par rapport au bassin, on n'a pas l'effectif pour. Mais il y aura dans les années à venir des belles équipes en régional 1, voire national 3. Mais la régionale 1 va être costaud vu avec le remaniement de toutes les poules. Donc, mais voilà, le but c'est toujours d'aller le plus haut possible pour que les jeunes, ça leur fasse plaisir et ils ont envie de jouer, quoi. Clément, il y a de la qualité finalement dans les catégories en dessous, et puis toi tu as pu intégrer justement certains de ces jeunes là. Oui, bien sûr. Donc moi je suis issu de ce milieu-là, donc la formation. Donc forcément j'ai un œil très attentif aux futures pépites. Donc forcément, oui, il y a des jeunes qui sont très intéressants sur les catégories. On a vu l'éclosion justement d'Enzo Couturier, un petit U16, donc c'est une vraie satisfaction pour nous et pour le club. Ça récompense aussi le travail fait par les éducateurs. Donc c'est plutôt un beau signal et un beau message qu'on envoie
à nos adhérents. La volonté, c'est de s'inscrire dans ce principe-là, autant que faire se peut, parce que il y a aussi des logiques sportives. Hein. C'est ça, trouver l'alchimie entre le bon compromis entre la formation et aussi des éléments extérieurs pour renforcer justement l'équipe. Ouais. Alors justement, cette équipe, elle termine deuxième de sa poule de Régional 1. 15 victoires, 3 nuls, 4 défaites. Si en début de saison, j'avais annoncé ce bilan, président, vous auriez, j'imagine, signé, parce que c'est vrai que vous repartiez un petit peu dans l'inconnu. Il y avait eu beaucoup de départs. Il y a Clément qui également avait pris l'équipe première. Il y avait pas mal d'incertitudes. Oui, disons qu'on a été surpris dans le bon sens, parce que c'est vrai qu'on a enchaîné des victoires jusqu'à milieu de saison, donc même jusqu'au mois de février. Donc ça faisait plaisir, et en sorte, c'est cet engouement en sorte ce groupe qui était vraiment soudé, même qu'il y avait quelques joueurs en sorte qui venaient de l'extérieur, mais qui sont hyper bien intégrés au groupe. Et c'est ce qui a fait en sorte que le groupe, il a bien évolué. Ils ont ramené beaucoup de victoires. Et c'est le plus important, quoi. Je veux dire, après, c'est la cohésion en sorte d'un groupe qui fait avancer un club, de toute façon. Du coup, donc cette deuxième place, on va parler un petit peu du petit trou que vous avez eu finalement à la fin de l'hiver. Mais deuxième de la poule, est-ce que ça vous paraît quelque chose d'assez logique finalement sur ce que vous avez fait dans la saison, où il y a forcément une petite forme de déception, j'imagine? Il y a forcément une forme de déception, puisque, comme l'a dit Fabrice, jusqu'à février, on était invaincu. Donc on a enchaîné 11 victoires plus 2 nuls jusqu'au match contre Le Puy. Défaite plutôt logique. Donc on a été pris par le jeu en fait sur le cours de la saison. On s'était dit qu'on ferait un bilan à la trêve, donc le bilan était plus que positif. Donc frustré et un petit peu déçu, mais quand on voit un petit peu la qualité de la première partie de saison et la deuxième partie de saison, comment on la termine, c'est plutôt de bon augure pour la suite. Ouais, parce que si on reprend un petit peu chronologiquement, la première défaite, elle est seulement à la 14e journée contre la réserve du Puy, donc c'est Théo Dunlop. C'est ça, à la dernière minute, on perd le match en plus, donc c'est un petit peu frustrant pour les joueurs. Et à partir de ce moment-là, on a eu une petite baisse mentale, et on a perdu 3 cadres sur cette période-là, donc on a eu un trou. Ouais, un trou de 5 matchs sans victoire au cœur de l'hiver, enfin sur la fin d'hiver. Vraiment, c'est cette défaite-là dans les dernières minutes. T'as senti aussi que vous aviez peut-être un petit peu moins de réussite. On en avait parlé au bilan de mi-saison. Vous aviez quand même pas mal de réussite. Tu l'avais admis. Ça fait partie du jeu. Il faut aller la chercher aussi. Là, t'as senti que ça basculait finalement pas forcément dans le bon sens. Ouais, on a eu plusieurs signaux qui nous ont justement montré ça. On a eu la blessure de notre capitaine, et puis comme je l'expliquais, 2 cadres aussi. Donc on n'a pas forcément une profondeur d'effectifs très large. Donc on a vu nos limites aussi. Donc comme tu as pu le dire aussi, un manque de réussite assez important sur la deuxième partie de saison. Là où je pense on perd la première place, c'est contre Saint-Jacques à la maison, où on perd 1-0. Je pense que c'est là où on a le plus de regrets, c'est sur ce match-là. Malgré tout, donc il y a eu cette période un peu compliquée, mais vous avez su rebondir pour bien finir également, pour finir en trombe, même une victoire 5-0 face à Saint-Flour. Vous aviez retrouvé également de l'allant offensif. Ça, c'est plutôt positif pour la suite également. C'est très positif parce que justement sur ces 4 derniers matchs-là, on a incorporé des jeunes, on a rajeuni un petit peu l'équipe, on a fait jouer des joueurs locaux. Donc non, c'est une vraie satisfaction sur les 4 derniers matchs. On a vu un état d'esprit irréprochable. Donc non, c'est plutôt de bon augure. Et puis en plus, on aimerait stabiliser cet effectif-là. Alors vous terminez donc deuxième à 2 points me semble-t-il du voisin d'Oméra, qui était parti un petit peu plus mollement, mais qui a fini très très fort sur la deuxième moitié de saison. 52 buts marqués, c'est la deuxième attaque, meilleure défense à égalité. Bon voilà, les statistiques ne disent pas tout, on sait qu'on utilise beaucoup la data aujourd'hui dans le foot, mais ça traduit finalement une saison aboutie, on peut la qualifier comme ça. Oui, et puis on partait dans l'incertitude, donc non, c'est une satisfaction. On a fait une saison plus qu'honorable. Donc j'espère qu'on partira sur les mêmes valeurs et nos mêmes principes la saison prochaine. Alors justement, l'effectif, est-ce qu'il va bouger durant l'été? C'est un petit peu tôt pour se prononcer, mais on n'espère pas du moins. On espère conserver un maximum de joueurs et puis incorporer quelques joueurs locaux. Donc on va faire le nécessaire pour les conserver. Ouais, président, c'est Clément a tout dit, essayez de faire le nécessaire, même si vous êtes, j'imagine qu'il y a peut-être des sollicitations pour certains d'entre eux à des niveaux supérieurs, vous pourrez pas lutter d'un point de vue économique, j'imagine, de toute façon. Oui, mais voilà, Clément a tout dit. Je veux dire, nous, ce qu'on veut, c'est intégrer les jeunes, même qu'il faut rajouter quelques petites plus pour agrémenter, ou je veux dire,
Ouais, de renforcer un peu voilà, entre guillemets, l'équipe, mais le but c'est d'avoir le maximum des locaux, c'est le plus important, et c'est ce qui va les mettre en valeur, tous nos locaux, c'est surtout ça, quoi. Ouais. Comment ça va fonctionner d'ailleurs l'année prochaine? Donc une poule forcément plus homogène, dense, ça va être compliqué la régionale 1. C'est ça, et puis on va récupérer la région lyonnaise, donc ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Il y aura 2 poules de 12 et il y aura toujours qu'une accession, donc avec un barrage à la fin, une finale. Après on n'en est pas là puisque justement le niveau va être relevé et il y aura toujours encore pas mal de descentes, donc l'objectif ça sera dans un premier temps le maintien et faire comme on a fait cette saison, faire un bilan à la trêve. Clément repartira la saison prochaine? Oui. A priori, ouais, pas de difficulté. Il y avait pas vraiment de questions au final. C'était une première expérience pour toi avec l'équipe première, mais c'est hyper enrichissant. Oui, carrément. Et puis les joueurs me l'ont bien rendu. Et puis j'ai bien été aidé par Cyril Lecluse et Paul Chartier, Hugues Bourgeois aussi cette saison, qui m'ont vraiment bien suppléé. On a fait plutôt un bon travail. Bon, voilà, un bilan positif et des perspectives qui sont plutôt réjouissantes évidemment pour le Montluçon Foot, l'équipe première, 2e de sa poule de Régional 1. On suivra ça évidemment dans les prochaines semaines en espérant évidemment que vous gardiez l'essentiel de l'effectif. C'est ça, important. Voilà. Et on rappelle ces tournois, donc 8 juin, 15 juin au Stade Dunlop, si vous voulez aller voir peut-être les futures pépites régionales, parce qu'il y a des équipes régionales évidemment qui sont engagées. N'hésitez pas, merci à tous les deux. Merci d'être passé. Merci d'avoir été dispo également tout au long de la saison lorsqu'on vous a sollicité. C'est important de le signaler. 7h56, on revient dans quelques minutes sur RJFM. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.